Église de la gloire de l'Éternel. Nous sommes à l'école, il y aura aussi des temps pour les questions. On ne peut pas enseigner des choses comme ça sans questions. Ok. Alors soyez disponibles. Il y aura des syllabus, etc. Vous en aurez. Lisons 1 Thessaloniciens, chapitre 5. À partir du premier verset. Suivons les contextes. Pour ce qui est des temps. Batango. Parce que quand on a posé la question à Jésus, est-ce en ces temps? Jésus a répondu, ce n'est pas à vous de connaître les temps. Les temps au pluriel. Parce qu'il y a plusieurs temps pour plusieurs événements. Mais ce n'est pas aux apôtres de connaître. Parce qu'ils vont mourir. Ça ne les concerne pas. La destruction du temple de Jérusalem. Il y avait même la question sur ça, non? Jésus, regarde ces temples. Ils admiraient les temples. Jésus leur a dit, vous voyez cela? Il ne restera pierre sur pierre que cela soit totalement renversé. Mais en quel temps? Ce n'est pas aux apôtres de connaître. Alléluia. Amen. En ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Mais c'est déjà ça, non? La nuit. C'est déjà un temps. Ça dit, s'il fait jour, ne t'inquiète pas, sois à l'aise. Les voleurs ne viennent jamais le jour. Mais quand il fait nuit, tu dois veiller. Mais la nuit a beaucoup d'heures. Tu ne sauras pas à quelle heure. Le moment est là, la nuit. Alléluia. C'est pourquoi on dit, vous n'avez même pas besoin qu'on vous écrive. Suivez le contexte. Quand les hommes diront paix et sûreté. Alors, quand les hommes, pas quand l'église. Quand les hommes, le monde, une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Ça c'est quoi? Les hommes diront, mais ils seront surpris. Écoutez le verset 4. Mais vous, la nuance. Frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Vous êtes tous les enfants de la lumière, les enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons. Alléluia. Toi tu es les hommes là qui seront surpris ou tu es nous. Parce que nous ne serons pas surpris. Parce que nous sommes les fils de la lumière. Qu'est-ce que la lumière? La connaissance. Je suis en train de vous donner la lumière. Afin que vous voyez et que vous compreniez, nous sommes la dernière génération de l'église de Dieu sur la terre. Nuance. Oh, il y a un truc ici, c'est quoi? Moi, le bois vert, on m'a fait comme ça. Et que dire de bois sec? Et un pasteur prêche ça. Je suis le bois vert. On l'a tabassé. Et nous, le bois sec, bien aimé. L'église, si l'église est le bois sec, c'est que l'église est morte. Toi, tu es bois sec. Il n'y a pas de sève. Donc, tu n'as pas de vie. Ce pasteur confirme que nous, là, nous sommes déjà spirituellement morts. Ce n'est pas toi, ce n'est pas toi le bois sec. Le bois sec, c'est Israël abandonné. Il passera la grande tribulation. Ce n'est pas l'église.
Nous sommes les branches attachées au bois vert. Il est le tronc, nous sommes les sarments. La sève passe. La vie est transmise. Et nous produisons les fruits. Si tu es bois sec, c'est que tu ne produis pas de fruits. Voilà des pasteurs comme ça. Vous les aimez beaucoup. Hein? Ils sont gros. Hein? Moi là, ok. Vous me jetez. Vos enlèvements au talaki n'enzoto. N'enzoto. Mon lit, mon nene. Que Dieu te bénisse. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Mais j'ai quand même un $100 à la maison. $100 c'est peu. Comme ça on a franc congolais. 285. 286 c'est Martina Tongo. T'en as un titre 286. Au commentaire, j'ai beaucoup d'argent dit. 286 000 francs congolais. Acclamez pour Jésus. Bien-aimés, laissez la Bible à ceux qui sont des ministres envoyés par Dieu. Ne la laissez pas à tout le monde. C'est une forêt compliquée. Si tu n'es pas appelé, tu vas te contredire. Oh, la Bible s'est contredite. C'est toi qui ne comprends pas. Parce que tu ne sais pas là où il est aussi écrit. Il est écrit est bien compris par il est aussi écrit. Tout a été créé par lui. On comprend ça bien par Hébreux 1. Dieu a tout créé par son Fils. C'est que le véritable créateur existe. Mais il a utilisé son Fils pour créer. Comme un architecte et un ingénieur. Comme un ingénieur et un maçon. L'ingénieur ne touche pas au sable, ni aux briques, etc. Il est là en train de dicter. Mais c'est le maçon qui met à l'œuvre l'intelligence de l'ingénieur. Mais on va dire, qui a bâti cette maison? On cite l'architecte. Et l'architecte a beaucoup d'argent. On lui paye beaucoup plus que l'ingénieur. Mais lui, il a fait seulement le plan. C'est ça Dieu le Père et son Fils. Tu vas le confondre, c'est ton problème. Il est aussi écrit au mieux. Si vous lisez encore les discours de Jésus sur le temps, il a dit autant de fois, comme c'était au temps de Noé, il en sera de même pour l'avènement du Fils de l'homme. Alors, consulte au temps de Noé. Dieu avait parlé 2 fois. Examinons. Nous allons beaucoup lire. Hein? Nous sommes venus lire. Ouais. Genèse 6. L'enseignement, c'est plus le verset que les discours. Ouais. Mais la prédication, des versets, c'est fini. Vous parlez beaucoup là. Verset 13. Donc, Genèse 6, verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est proche. Par devers moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici. Je veux les détruire avec la terre. Verset 17. Et moi, je vais faire venir les déluges d'eau sur la terre. Pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Dieu n'a pas donné le temps. Il a dit seulement la chose qu'il va faire. Ça, c'est la première annonce de Dieu à Noé. Nous lisons le verset, bon, on évolue, lisons le verset 22e. C'est ce que fit Noé
yango masalaki Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Akokisi manso oyo Nzambe alobaki na ye kosala. Alors maintenant au chapitre 7e. Mokapona motoba verset 1er. L'Éternel dit à Noé. Yahweh alobi na Noé ete. C'est la deuxième voix du Seigneur à Noé. Après un temps, Noé n'a pas bâti l'arche en une semaine. La grandeur de l'arche, sans la technologie actuelle. Ça a pris parfois des années. Une seule personne. Pour transporter d'abord les grumes là, ça prenait combien de temps? Donc c'est le résumé de l'histoire. Ça a pris du temps. Quand Noé a commencé à travailler, l'arche était déjà achevée. Dieu revient. Car je t'ai vu juste devant moi. Non, recommençons. Entre dans l'arche. Toi et toute la maison. Car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Et il commence à donner, tu prendras, tu prendras, tu prendras, tu prendras. Verset 4e. Car encore 7 jours. Et je ferai pleuvoir sur terre 40 jours et 40 nuits. Et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. La seconde fois, Dieu a précisé le délai. 7 jours. Mais la première fois, il n'y avait pas de délai. Le délai est donné lorsque l'œuvre est achevée. Nous avons des apôtres du début de l'œuvre. Ce n'est pas à eux de connaître le temps. Nous sommes les apôtres de la fin. De l'achèvement de l'œuvre. C'est à notre temps que Dieu donne le délai. Et ici, ce n'était pas le même jour là. Dieu dit 7 jours. Je vous annonce aussi notre génération. C'est la génération de l'enlèvement. Alléluia. Amen. Voilà au temps de Noé. Au temps de Sodome. Tu vas lire Genèse 19. Lis tout. Tu vas constater que Dieu a annoncé d'abord la destruction de Sodome à Abraham. Et quand les 2 anges sont arrivés chez Lot, c'était le soir. Ils ont annoncé. Sans parler du délai. Nous sommes venus, Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe à cause de leur péché. Hâte-toi pour sortir, de peur que tu sois détruit. Prends tes filles, prends tes gendres. Mais Noé tardait. Qui? L'autre traînait. Mais la parole dit à l'aube, donc le matin. Ils ont encore dit. Mais leur langage était différent. Le second langage montrait l'imminence de l'accomplissement de la chose. C'était à l'impératif. Sors! Et parce que Noé, Lot traînait, ils l'ont saisi à la main. Spirituellement, je viens vous saisir. Au nom de Jésus. Sortons. Abandonne le péché, tu vas rester. Abandonne la débauche. Marié, sois fidèle à ton épouse, à ton époux. Alléluia. Amen. Chers frères, chères sœurs, sorciers, sorcières, ça ne paye pas. Tu es riche la nuit, mais tu es pauvre là. C'est la distraction. D'ailleurs, tu ne vas envoûter personne ici. Abandonne. Aussi, si libo t'apprend. Yo. Alléluia. Amen. Je vais te dire, hein.
Les cuisses coûtent moins cher que la chair humaine. La chair humaine ne se vend pas parce qu'il n'y a aucun montant qui peut acheter même mon doigt. Tu peux rassembler tout l'argent du monde, ça n'aura pas la valeur de mon doigt. Parce que personne ne peut créer le doigt, il n'y a que le Seigneur Jésus. Alors, ce qui est moins cher est là. 20 000. Vous voyez, les choses là, c'est comme des cinémas. Hein? Mais nous en avons fait, nous avons délivré beaucoup par la grâce du Seigneur. Tout le monde a une démonstration. Ça, c'est mon pasteur a osé un jour comme ça. Et nous étions à ses côtés. Il a dit à un papa, papa, quelqu'un commence à changer. Pasteur Abangi, au nom de Jésus, zonga, au nom de Jésus. Ah. Alléluia. Attention, la sorcellerie existe. La magie existe. L'occultisme existe, frère. Nous avons vu des gens monter dans les airs comme ça. Par les pouvoirs occultes. Mais ces choses ne payent pas. Ça donne la mort éternelle. Il faut abandonner ces choses. Ce sont des pouvoirs inutiles. Mais ça frappe au visage, aux yeux. Mais nous avons un pouvoir en nous. Un pouvoir bien réglé. Un pouvoir propre. Et un pouvoir éternel qui ira jusqu'à la vie éternelle. C'est avec Jésus-Christ. Nous pouvons aussi éteindre le feu. Alléluia. Amen. Nous pouvons aussi fermer la gueule des lions. Détruire la puissance des venins des serpents physiques. Alléluia. Amen. On en a beaucoup vu et on a beaucoup vécu. Paul l'a vécu aussi. Amen. Alléluia. Amen. Les accidentés, accident tabou. Mobimba. Tu vas tatola. Amen. Comme na Jésus Christ. Amen. Pouvoir est ça. Mais pouvoir en haut est bête à la mise sauter. Pour nana tina démontrer batote. Yaka okomona. Yaka na butu. Total. Yako boma. Alléluia. Amen. Yo boma ka yaka. Pas toi, hein? Il nous regarde. Sois sûr de Jésus. Comprends Jésus. C'est le Seigneur que Dieu nous a donné. Il est notre bouclier. Donc je vous saisis, sortez. Le feu va s'abattre sur la terre. Alléluia. Le feu va s'abattre. S'il faut parler des 10 vierges. Le 10 vierges, c'est l'illustration exacte de l'enlèvement de l'Église. Mais est-ce que l'époux était venu dans le vide comme ça? Avant de venir, quand il était prêt à arriver, une voix a crié. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. L'épouse n'était pas sortie directement. Il y avait quand même une période de préparation pour se réveiller, pour s'habiller, pour se parer, pour se parfumer et pour allumer la lampe. Voilà. Alléluia. Amen. C'est maintenant. Porte les beaux habits de fête. C'est la saine doctrine. Sors de cette doctrine bizarre. Priez Maman Maria. Priez Santo Joseph. Bon, bah toi, mon client, ça va s'embêler là. C'est que yo. Santo Joseph, on s'embêler la biso. Santo Matayo, on s'embêler la biso. Lobby Santo Yohan. Santo Fabricio. Santo Bakanja. Finalement, toi-même, qu'est-ce qu'il y a? Bakanja est un homme comme toi. Parfois, il résiste à Makambokolika Bakanja. Oui, il y a une de ça la baise. Pour Internet, ils ont Alléluia. Amen. Non. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ.
Yesu Masia, sambelelanga epa na tata. Ok. Bien. C'est pourquoi nous prions au nom de Jésus. Au nom de quelqu'un, c'est de quoi? Nous prions par l'intermédiaire de Jésus. C'est Jésus qui prend nos prières, l'amène au Père. Parce que nul ne peut aller au Père sans Jésus. Qui casse en tout matin au kimia. Il est au séjour des morts, il attend la résurrection. Tout le monde en a connu. Alléluia. Honorez Marie. Honorez Maman Maria. Mais ne la priez pas. Elle attend la résurrection. Alléluia. Amen. Sortez. Ça, ce sont les vêtements, les pyjamas de la nuit. Tu vas à la fête avec pyjama. L'époux va te chasser. Toi. Alléluia. Amen. La saine doctrine. Portez la saine doctrine. Oh, on est allé me purger. Parce qu'il y a beaucoup de démons dans mon ventre. C'est pourquoi ça me fait. Alors on prie pour que les démons. Donc les démons ont besoin d'une porte qui a un trou. Ce sont des esprits. Au moins, ils entrent par l'esprit. Ils sortiront au nom de Jésus. N'allez pas pour qu'on vous purge. Alléluia. Amen. Sortez de cette doctrine-là. Sortez. Le Dieu des ancêtres. Oui. Quels sont ses ancêtres? Nous aussi, nous prions les dieux de nos ancêtres. Nous ne sommes pas une famille charnelle parce que Dieu est esprit. Nous sommes une famille spirituelle. Et en esprit, nous avons un père qui s'appelle Abraham. Oh non, lui, il est de la Mésopotamie. Non, en esprit, il n'y a pas de blanc. Il n'y a pas de noir. Tous ceux qui ont la foi ont un même père. Abraham. Il est notre père. Et vous serez dans les discussions inutiles. Oh, le Congo n'avance pas parce que vous ne reconnaissez pas les dieux du Congo. Alors, vous qui croyez à ces dieux du Congo, vous êtes riches. Chez vous, ça va? Vous êtes bizarre là aussi. Bino tout bonga, bongo to landa bino. To konyo kama biso nyonso na Congo. Est-ce que zali kamba bonjambe? Alléluia. Nous ne sommes pas sérieux, c'est tout. Soyons sérieux, laissons Dieu tranquille. Si nous sommes sérieux, notre pays va avancer. Parce qu'on va voir ces gens-là, des dieux des noirs, des voleurs, des méchants, ils n'ont pas l'amour du prochain, autant que les autres. Bon, on va avancer comment? Laissez Dieu tranquille. Alléluia. Portez les habits conformes. Voilà, il y avait un cri. Parce que Dieu est amour, s'il vous plaît. Ce cri, ce n'est pas le monde entier qui a écouté. Ce n'est pas la ville. Seulement les 10 vierges. Nous n'enseignons pas tout le monde. Les autres s'en foutent de nous parce qu'ils ne sont pas des vierges. Mais les vierges seront prudents pour écouter. Parce que le message les concerne. Qui es-tu? Une vierge ou pas? Alléluia. Il y avait toujours l'avertissement. Toujours. Pour la première venue de Jésus. Y avait-il un avertissement? Jean-Baptiste. Il est venu avertir que le Messie vient. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui était, c'est ce qui sera. Comme était la première venue, il y avait un avertisseur. Nous sommes les avertisseurs du soir. Il revient à notre génération. Acclamons notre Dieu. Avant de passer à l'argument, prenons Luc chapitre 2, verset 22. Et quand les jours de leur purification furent accomplis,
Tango mikolo ya bopeto la mina bango ekokaki. Selon la loi de Moïse. Kulandisa mamobeko na Moïse. Joseph et Marie les portèrent à Jérusalem pour les présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons. Comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et le Saint-Esprit était sur lui. Écoutez la qualité de cet homme. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Wow. Faites attention entre les religieux et les enfants de Dieu. Il y a la différence. Les religieux, Bible, ça ne dit rien. Shalom, bien, shalom. 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 Ça, c'est autre chose. Être enfant de Dieu, c'est une profondeur. C'est une stabilité invisible. Les religieux, les pharisiens, le Sanhédrin, le ceci, cela, les Sadducéens. Ils étaient là dans les offrandes perpétuelles, les soutanes, les barbes. Moi j'obéis, moi j'obéis. Mais dépourvu du Saint-Esprit, hypocrite. Mais Siméon n'était ni sacrificateur. Je n'ai pas vu ça. Peut-être il y en a, mais je ne crois pas. J'ai lu, je n'ai pas vu. C'est un homme tout court. Mais il était pieux. Il craignait Dieu. Il était juste. Et il était rempli du Saint-Esprit. Il n'était pas grand lecteur de la Torah. Il était rempli du Saint-Esprit. Dieu a regardé la surface de la terre. Il dit, ah, je m'en fous de tout le monde. Il vient à Jérusalem. Il constate. Siméon. Dieu lui apparaît. Siméon. Tu as entendu parler du Sauveur? Parce qu'il est écrit, il attendait la consolation. Si tu attends, Dieu va te révéler. Vous savez comment est-ce que moi j'ai eu cette révélation? Je méditais sur le 7 ans après l'enlèvement. En 2013, dans la maison de maman Germaine, je méditais. J'étais préoccupé de connaître ces choses. Et j'ai médité depuis 7 heures à mon réveil, sans repos. Il était 17 heures, sans repos, sur la chaise, devant ma table, ordinateur, mes livres électroniques. Je lis. Ça m'amenait ça et là. Dieu a vu la volonté, n'est-ce pas? D'un clin d'œil. Je suis entré en connaissance de ces choses. Ce n'est pas que quelqu'un me disait, en esprit, ce n'est pas comme ça. En un clin d'œil, tu as tout connu. Nous ne pouvons pas expliquer comment nous prophétisons. Je sais seulement que j'ai su que toi, tu es comme ça. Et quand nous disons, Dieu m'a dit, ne croyez pas que nos oreilles écoutent quelqu'un. Fabrice, voilà, jamais. Je vais fuir, non? Tu marches comme ça, l'oreille parle, tu vas fuir. Ce n'est pas comme ça. Dieu nous ouvre l'esprit, nous entrons seulement à connaissance de Dieu. Et nous croyons que c'est Dieu qui m'a dit et nous annonçons exactement. Attends ton départ
Dieu va te montrer encore des signes pour te confirmer. Au-delà de cet enseignement, fais l'expérience personnelle entre toi et Dieu. Seigneur, j'ai écouté. Quels sont tes signes personnels avec moi pour me confirmer? Siméon. Dieu lui dit, Siméon, le Seigneur que tu attends, que le monde attend, qu'Israël attend, il vient avant que tu ne meurs. Donc tu vas le voir de tes yeux. Waouh! Ça dit, quand les gens marchaient là, tout le monde était aveugle, sauf un. Il faut coopérer avec lui pour connaître. Et il faut aussi croire à lui. Je sais qu'il a dit aux autres, hein, Dieu m'a dit que le Seigneur vient avant que je ne meure. Est-ce que Israël, vraiment, les gens le croyaient? Les incrédules, Israël. Ah, toi, tu n'aimes même pas sacrifier. Est-ce que tu sais comment on offre? Toi, tu es qui? Oh, tribu de Dan. Ah! Même pas tribu de Judas. Encore loin, tribu de Lévi. Merci beaucoup. Que Dieu sauve ses élus au nom de Jésus. Il était divinement averti. C'est ça l'église au temps du soir. La vraie église. C'est nous. Parmi beaucoup. Dieu nous a révélé. Les Écritures sont là. Alléluia. Amen. Mais comment? Allons-y. Église de la gloire de l'Éternel.